Qui, entre Rafa et Djokovic, finira l'année numéro 1 mondial? Roger va-t-il marcher sur l'eau, enfin sur la Tamise et ses adversaires? Et si Medvedev, Tsitsipas ou Berrettini créaient la surprise? Dans cette vidéo, on va répondre ensemble à ces questions, faire le tour des qualifiés, leur saison, les confrontations et vous donner mes pronostics. Mais on se retrouve juste après un lift du générique. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ma première sur Game, Set and Talk. Aujourd'hui, on va voir ensemble le dernier tournoi de la saison, le tournoi des maîtres, le Masters, encore officiellement appelé Nitto ATP Finals. Le tournoi se déroule depuis 2009 à Londres, dans l'O2 Arena sur dur intérieur donc. Le premier match se jouera le dimanche 10 novembre à 15 h. Le Joker ouvrira le bal face au néophyte Berrettini et la finale aura lieu le dimanche d'après entre... je sais pas encore. Le tenant du titre est Alexander Zverev. Sacha Zverev, c'est le même dont on parle. À ce jour, c'est son plus prestigieux titre. Il avait battu en demi Federer en 2-7 et Djokovic avait pris le même tarif en finale. Il a fait un tournoi exceptionnel, il faut dire. Les 8 joueurs sont donc divisés en 2 groupes. Cette année, ils portent encore le nom d'illustres champions et de précédents vainqueurs. J'ai nommé André Agassi, le Kids de Las Vegas et sa perruque, vainqueur en 1990. Et le deuxième groupe, c'est Björn Borg, aka Iceborg, et son bandana mythique, vainqueur en 79 et 80. Les 2 premiers de chaque groupe donc se qualifient pour les demi. Au niveau du palmarès, le recordman de l'épreuve est bien évidemment mon GOAT Roger avec 6 titres, suivi de Novak 5 et Nadal 0. Il n'a pas tout gagné, c'est pas une période qui lui convient dans l'année, donc il a fait 2 finales mais il n'a jamais réussi à remporter le titre. Et sur les 4 dernières éditions, nous avons eu 4 champions différents, Djokovic en 2015, Murray en 2016, Dimitrov en 2017 et donc Sacha Zverev en 2018. Et dernière petite info, c'est la première fois que le tableau est constitué exclusivement de joueurs européens et ils viennent tous de pays différents. Come on Team Europe! À ton avis, va-t-on avoir un autre vainqueur inédit? Nadal va-t-il enfin gagner le Masters? La Next Gen prendra-t-elle le pouvoir? Je t'ai mis un petit sondage ici et n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. J'aime bien répondre en commentaire. Et tant qu'à faire, si tu n'es pas abonné, smash-moi le bouton qui se trouve juste là. Comme ça, tu ne rateras aucune de nos futures vidéos et je peux te dire qu'il y en aura pas mal. Pas de spoil. Passe donc tout de suite au groupe et on commence par le groupe Borg, au groupe des papas, avec Papa Novak et Papa Roger qui auront avec eux Dominic Thiem et Matteo Berrettini. Ensuite, dans le groupe Agassi ou groupe Retour vers le futur, il y aura la Next Gen qui tentera d'éliminer le presque Nadal qu'on va avoir sur le terrain. Donc il aura face à lui Medvedev, Tsitsipas et Zverev. Commence par Djokovic, dont c'est la 12e participation au Masters avec un record de 35 victoires pour 12 défaites, soit 74% de victoires et 5 titres à la clé. Cette saison, il est devenu le premier joueur de l'histoire à gagner 3 grands chelems dans 3 périodes différentes, 11-12, 15-16 et 2017-2018, donc 16 titres de Grand Chelem à la clé et avec 100 titres à Bercy, il en compte maintenant 77 et intègre le top 5 derrière Connors, Federer, Lendl et Nadal. Petit instant histoire. Connaissez-vous Bob Falkenberg? Si vous répondez oui, sans aller sur Google, vous gagnez un magnifique séjour pour assister à la finale de Londres avec moi. Non, je rigole, j'aurais pu. Bob Falkenberg est le dernier joueur à avoir remporté Wimbledon en ayant écarté une balle de match contre lui en finale. Et il avait fait ça en 1948. Enjeu principal donc, c'est d'arriver en finale en étant invaincu pour avoir une chance de finir numéro 1 mondial pour la 6e année de suite. Il égalerait ainsi le record de mon idole, Pistol Pete. Et de mon idole à mon goth, il n'y a qu'un clic. On passe à Federer. Le Suisse de 38 ans va participer pour la 17e fois au Masters avec un record de 57 victoires et 15 défaites, soit 79% de matchs gagnés pour 6 titres. Une très bonne saison pour Roger qui aurait pu être exceptionnel s'il avait converti une de ses balles de match à Wimbledon. Bon, il est resté scotché à 20 titres, Nadal se rapproche, mais en gagnant 4 tournois cette saison, il a dépassé la barre des 100 à Dubaï, remporté son 28e Master 1000 à Miami et avec ses 103 tournois, il est à 6 longueurs du record de Jimmy Connors qui en est à 109. Dedans, il y a 2 décimas à Halle et à la maison à Bâle, normal, une habitude. C'est aussi le premier joueur à dépasser 100 victoires dans un même Grand Chelem, il en est à 101 Wimbledon. Nadal est à 93 à Roland, 2, 3... s'il gagne Roland, ça lui fera 100 aussi. Avec les 2 papas, nous avons l'adolescent rebelle, c'est la 4e fois qu'il participe, Dominic Thiem avec un record de 3 victoires pour 6 défaites, donc un tiers des matchs gagnés sur les matchs qu'il a disputés. Il ne s'est jamais qualifié en demi, ça sera
Pas pour cette édition, je pense. Il a fait une très bonne saison, à part en Grand Chelem. Sa deuxième finale à Roland cache son premier tour à WIM, son premier tour à l'US Open et son deuxième à l'Open d'Australie. Il a commencé à travailler avec Nicolas Massul et cette saison, donc face au GOAT, il remporte son premier Masters 1000 sur dur à Miami face à Roger. Il a mis fin à la série de 26 victoires consécutives de Novak en Grand Chelem à Roland. Et enfin, il bat Nadal sur terre battue pour la 4e saison de suite. Et surtout, il a remporté 5 titres cette saison, autant que Djokovic et plus que tous les autres joueurs du circuit, dont 2 à la maison, à Kitzbühel et Vienne. L'enjeu pour lui, ça serait de s'extraire des poules pour la première fois, mais vu le groupe, ça va être compliqué. En tout cas, si jamais il veut y arriver, il a besoin de sortir un grand match face à un des deux GOAT. Et enfin, on termine ce groupe avec le jeune néophyte, l'Italien Matteo Berrettini, qui s'est qualifié in extremis grâce à un non-match de Gaël Monfils à Paris face au Canadien Shapovalov. C'est donc sa première participation, une ascension fulgurante. Restera pour moi avec Medvedev la révélation de la saison. Il a commencé cette saison à la 54e place. Il est aujourd'hui 8e. Un début de saison compliqué qu'il a vu ferrailler au mois de mars dans un challenger à Phoenix, qu'il a vu gagner 7-6 au 3e face à Mikhail, je me gratte le dos, au Kukushkin. Il a enchaîné 5 défaites avant de remporter Budapest, finale à Munich sur terre battue, remporter Stuttgart sur gazon, suivi d'un 8e à WIM face à Roger. Et enfin sur dur, ce parcours formidable à l'US. C'est un joueur complet, il faudra se méfier à l'avenir, à commencer peut-être par ce master. L'enjeu pour lui donc sera de s'éclater, de continuer à distribuer les hot shots comme dans un bar à tequila. Quand il arrive à manger sa ligne et à mettre son coup droit monstrueux là, il peut être dangereux. On passe donc au deuxième groupe et on commence par le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, dont c'est uniquement la 9e participation. Non pas qu'il se qualifiait pas, mais ce n'est pas une période ni une surface qui lui convient. Il arrive souvent blessé à cette période de l'année. Il s'est déjà retiré 2 fois du tournoi, jamais 203, en tout cas je l'espère pas. Hormis ça, il a réalisé son 3e doublé Roland US Open. Il en compte 19 maintenant à un titre de Roger. Roland Garros, c'est pour quand? En tout cas, 2020 s'annonce historique à ce niveau-là, ça je peux te le confirmer et on sera là pour te le débriefer. Record de victoires en Masters 1000 avec 35 victoires, Rome et Montréal au musée, 16 ans de suite qu'il gagne au moins un tournoi sur le circuit. C'est aussi le seul homme-femme confondu à remporter 12 tournois du Grand Chelem, le même tournoi je veux dire. Margaret Court en était à 11 Open d'Australie. Maintenant l'interrogation c'est dans quel état sera-t-il? Pourra-t-il défendre ses chances pour être numéro 1 mondial? Je ne le pense pas, en tout cas si tu as un avis différent, n'hésite pas à me le laisser dans les commentaires. J'hésiterai pas à te répondre non plus. Face à lui, il aura donc la révélation de la saison, le tsar Daniil Medvedev, qui va participer pour la première fois au Masters, lui qui était 16e en début de saison. Il a montré d'importants progrès sur cette fin de saison, 8e en Australie avant de remporter le tournoi de Sofia, une bonne tournée sur terre, mais il perd au premier tour à Roland, 3e tour à Wimbledon avant de sortir le grand jeu, terminer la saison en boulet de canon pour finir 4e, son meilleur classement bien évidemment. Un été, une tournée asiatique formidable avec une série de 6 finales consécutives stoppées par Chardy à Bercy. 3 titres à la clé dans ses 2 premiers Masters 1000 et surtout grâce à une serviette, il a réussi à tourner cette énergie négative en positive pour faire un parcours exceptionnel à l'US Open et devenir le plus jeune finaliste depuis Djokovic en 2010. Donc un match épique face à Rafa en finale. D'ailleurs si vous l'avez oublié, je vous mets le lien ici quand je vous le raconte avec ces mots. Dernière petite info, il a 59 victoires cette saison. Plus que n'importe qui. Pourra-t-il assumer alors ce statut? Les 2 confrontations face à Zverev et Tsitsipas vont être déterminantes. Justement, avec lui dans le groupe, le joueur qui le porte le moins dans son cœur, le grec Stefanos Tsitsipas, dont ça sera la première participation au Masters. Une saison très encourageante pour la suite. Il a commencé par battre Federer en quart de finale en Australie. Avant d'arriver à Roland, il a remporté les 2 seuls titres de sa saison à Marseille et Estoril. Il s'incline à Roland face à Wawrinka dans un match épique, magnifique, qui a certainement dû laisser des traces. Et le plus jeune à battre Nadal sur terre battue. Il s'est remis la tête à l'endroit avec la Lever Cup après avoir perdu au premier tour à Wimbledon et à l'US Open. Et sur cette fin de saison, il a réussi à battre Djokovic. C'est assez rare de battre Federer, Nadal et Djokovic dans la même saison.
Bravo à toi. Et donc le dernier participant, c'est le tenant du titre, Alexander Zverev, dont c'est la 3e participation avec un record de 5 victoires et 3 défaites, soit 62% de matchs gagnés. Un début de saison compliqué avec des problèmes extra-sportifs à la maison, voire sportifs avec son coach Lendl qui préférait plus lui parler de golf que l'entraîner. Il a eu un mental friable en perdant 3 matchs, en ayant une balle de match, un seul titre à Genève sur terre. En Grand Chelem, son meilleur résultat reste Roland, quart de finale face à Djoko. Petite saison de la part de l'Allemand, il s'est remis les idées en place en cette fin de saison à Shanghai en atteignant la finale. Il a montré qu'il était capable de retrouver son jeu. Va-t-il pouvoir défendre son titre et jouer, hisser son niveau comme il l'avait fait l'année dernière? À voir. Au niveau des confrontations, le premier match aura lieu le dimanche à 15h entre Djokovic et Berrettini. Ça sera leur première confrontation. D'ailleurs, c'est les seuls joueurs du Masters qui ne se sont jamais joués. Novak Djokovic va être en mission durant ce Masters. Je vous le dis. Pour retrouver sa place de numéro 1 mondial, il doit gagner tous ses matchs, gagner le tournoi en fait, tout en n'ayant pas son destin entre les mains, puisque si Nadal arrive en finale sans perdre un match, il sera assuré de terminer l'année à la place de numéro 1 mondial qu'il mérite. Donc face à un Djoko en mission, l'objectif premier de Berrettini est de gérer la pression du débutant, évacuer toute cette tension qui va avec, bien servir, laisser le moins de chance au Serbe de dicter le point et surtout d'utiliser son slice en revers pour gêner au maximum le Serbe. Ça ne sera pas facile, il faut des exploits dans tous les cas dans ce genre de situation pour espérer briller. Malgré tout, je vois quand même le Joker l'emporter 2-7-0. Toujours le dimanche à 21h, Federer Thiem, match très intéressant puisque Dominic Thiem est le seul joueur hormis Nadal et Djokovic à avoir un ratio positif face à Federer. Il mène 4-2 sur l'ensemble, mais 2-0 cette saison. À chaque fois, il a réussi à bien servir et notamment plus de 70% de points gagnés derrière sa première et 55 derrière la deuxième. Très très bien. C'est un bon ratio face au GOAT. Justement, Roger, pour espérer s'imposer, il doit manger sa ligne au maximum, dicter le jeu avec sa science légendaire et surtout garder son niveau au service pour espérer, à mon avis, une victoire de 7-0. Ensuite, le lundi à 15h, Medvedev-Tsitsipas, les frères ennemis. Je vous mets une vidéo là, hyper intéressante. Dans ce match-up, Medvedev mène 5-0. À part leur dernière confrontation, Tsitsipas a toujours réussi à prendre un set, des matchs accrochés à chaque fois que Medvedev arrive à tourner en sa faveur grâce à son physique et à sa capacité à faire déjouer le grec. Il l'emmène souvent dans des diagonales de revers et des filières assez longues où il prend souvent le dessus. Tsitsipas, quant à lui, devrait être plus agressif, essayer de monter plus au filet, bam, et prendre du temps aux Russes. Ça va pas être facile. L'autre clé, évidemment, ça sera le service. Dans leur confrontation, Medvedev remporte plus de 50% des points sur le deuxième service de son adversaire. Tsitsipas, lui, plafonne à 40%. C'est pas assez. Sur la dynamique du moment et sur les match-ups, je pense que Medvedev va l'emporter de 7-1. Et enfin, le dernier des premiers matchs de poule verra s'opposer le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, face au tenant du titre, Sacha Zverev, du moins Zverev face à presque Nadal. On verra dans quel état il va être, mais ce qui est sûr, c'est sur les confrontations, Nadal mène 5-0, 3 fois sur terre, 2 fois sur dur extérieur, aucune confrontation cette saison. Nadal a pour objectif d'aller en finale sans perdre un match pour espérer finir l'année numéro 1 mondial. Il ne va peut-être même pas finir le tournoi, la faute à un abdo trop musclé qui s'est une déchirure, donc aucune gêne dans le jeu, mais plus au service. Ça tombe mal, Rafa. On va jouer en indoor à Londres, donc difficile de pronostiquer ce match sans savoir dans quel état de forme va être l'Espagnol. Va-t-il réussir à servir? Va-t-il réussir à passer outre cette blessure? L'Allemand, quant à lui, a intérêt à bien servir s'il veut se donner une chance de défendre son titre. On va partir du principe que Rafa va être assez compétitif pour s'aligner et il va gagner ce match serré en 3-7. Au moment où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas encore les programmes des autres matchs. Les interrogations subsistent quant à la capacité de Nadal à être à 100% et à aller jusqu'au bout du tournoi. On reviendra dans la semaine avec une série de vidéos sur le Masters. On débriefera ensemble toutes les rencontres et on profitera pour se projeter sur celles qui arrivent. Ne vous éloignez pas trop et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. N'hésitez plus. Un pouce bleu serait le bienvenu si vous avez apprécié ce contenu. Suivez-nous aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Nous sommes partout. Et si vous voulez nous soutenir pour qu'on vous propose un contenu de meilleure qualité ou qu'on fasse des vlogs, des immersions dans des tournois, n'hésitez pas à nous faire un don sur Tipeee. En ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite sur Game Set Talk. Ciao, au revoir.